Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches, et que tout fonctionne à merveille dans votre vie. Ok, ça fait un bout de temps que l'on ne s'est pas parlé, donc c'est la période du mercato. Je ne suis pas très chaud sur le mercato, surtout que le Barça est fauché comme un pou. Donc pour moi, il n'y a pas tant de choses à dire. Personnellement, ce n'est pas une période qui m'emballe vraiment. Je sais que pas mal de personnes aiment cette période pour des transferts, des prix, des estimations. Mais moi, c'est une période qui ne m'emballe pas. Ce sont des vacances, ok? Donc, s'il faut poster des vidéos, ça sera vraiment de temps en temps, vraiment rarement. Excepté pour débriefer des matchs, comme le match qui a eu lieu aujourd'hui contre Al Nassr, contre le Paris Saint-Germain. Un match qui se termine par 0-0 partout. Oh, quelle tristesse, quel manque de créativité, quel manque de détermination, quel manque d'attaquants, on va dire, poignants d'attaquants dangereux. Vraiment, là, tu te dis, ouais, Kylian Mbappé n'est pas dans cette équipe, Messi n'est pas dans cette équipe, Neymar n'est pas dans cette équipe. Et en tout cas, si le Paris Saint-Germain, en tout cas, j'espère qu'ils vont acheter pas mal de joueurs parce que si le Paris Saint-Germain se présente avec cette équipe en Ligue des Champions, on est foutu, vraiment foutu de ces foutus. Parce que jouer contre Al Nassr, on a beau dire que Al Nassr est la deuxième équipe du championnat saoudien, il faut être sincère, ce n'est pas une grande équipe, ok? Ce n'est pas une grande équipe, elle n'est pas puissante, elle n'est pas forte comme le Paris Saint-Germain de base, ok? Donc, Al Nassr qui s'est fait taper 4-1 contre Benfica et je crois le Celta Vigo l'a battu 5-0 ou 5-1. Aujourd'hui, fait un match nul contre le Paris Saint-Germain. Pour vous dire de quelle manière ce Paris Saint-Germain n'est pas puissant. Et ça peut se comprendre. Il y a plusieurs raisons. Déjà, on va dire le premier point, c'est qu'il y a énormément de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc, il faut qu'il y ait davantage cette cohésion. Et même au-delà de cela, on voit de quelle manière ces joueurs-là ne sont pas dangereux devant la surface. Ils ne sont pas très méchants, il faut le dire ainsi. Tu te dis que ouais, avec Messi ou Kylian Mbappé, on aurait certainement fait la différence. Bon, Neymar était là, mais il n'a pas joué pendant tout le match parce qu'il est encore en pleine rémission, donc il faudrait encore patienter. Il y a eu de très bonnes choses, ok, offensivement parlant. Donc, depuis le match passé jusqu'à aujourd'hui, on voit de quelle manière cette équipe de... Je ne sais pas pourquoi j'oublie constamment les noms des coachs lorsque je débriefe des matchs. On voit de quelle manière l'équipe de Enrique presse énormément et ça c'est plaisant. Dès qu'on perd la balle, on presse. Et on a aussi vu de très bonnes choses par exemple de la part de Verratti. On ne va pas dire de très bonnes choses, mais disons qu'il revient un peu à la norme. Ok, bon, bref, je ne vais pas le juger sur ce match parce que il est très fort pour me décevoir. Donc je vais me limiter là avec Verratti. Le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Noah Lemina. En tout cas, toutes les personnes qui ont suivi ce match savent très bien que ce gars a vraiment été impressionnant, vraiment impressionnant. D'ailleurs, c'est le seul joueur de tout le club du Paris Saint-Germain qui a joué tout le match. Bon, lui et Donnarumma, bien évidemment. C'est la seule personne qui a joué tout le match. Vraiment, il était juste impressionnant. Offensivement et défensivement, c'était parfait, vraiment parfait. J'espère juste qu'il va davantage s'améliorer sur les dernières lignes, qu'il va pouvoir faire la différence de lui-même parce que on ne va pas dire que c'est un créateur comme Lionel Messi, mais on voit qu'il a quand même cette touche-là de créativité, de dribble, de passe. Vraiment, c'est plaisant de le voir jouer, sincèrement. J'espère juste qu'il va davantage s'améliorer. Il est jeune, il a 18 ans je crois. Donc, j'espère qu'il va davantage performer pour pouvoir répondre aux exigences du Paris Saint-Germain. Ce qui fait énormément plaisir, c'est de voir de quelle manière, il s'appelle comment ? Enrique fait confiance aux joueurs. La saison dernière avec Galtier, on a vu de quelle manière il y a eu très peu de joueurs, malgré que c'est des matchs amicaux, mais très peu de jeunes joueurs jouaient autant. Tandis qu'avec Galtier aujourd'hui, avec lui Enrique aujourd'hui, tu vois de quelle manière énormément de jeunes joueurs ont joué. Zaïre Emery, Lemina, Garbri, il s'appelle comment encore l'autre, Ethan Mbappé, il y a même eu, j'ai oublié le gars là, celui qui a beaucoup de cheveux là, bref. J'ai oublié le nom de l'attaquant en question. Donc, il y a pas mal de jeunes joueurs qui ont joué aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment plaisant. Ils ne sont pas au top, ok? C'est pas à eux qu'on va s'attendre pour remporter une Ligue des Champions ou faire des performances vraiment XXL en Ligue des Champions. Mais ça fait plaisir de les voir jouer. Ça fait plaisir de vraiment les voir se donner à fond. Un gars comme, par exemple, Zaïre Emery, tu sens très bien qu'on doit vraiment le laisser pendant encore des années au Paris Saint-Germain parce qu'il est prêt à mourir pour le maillot. Il est prêt à jouer vraiment, se donner à fond parce qu'il aime cette équipe. Il est de cette équipe. Vraiment, félicitations à cette équipe-là. J'espère juste qu'ils vont davantage s'améliorer parce que et acheter des joueurs de qualité parce que lorsque tu vois Solaire en attaquant, hop là, je suis choqué. Vraiment, tu te dis, quelle équipe vraiment de la Ligue des Champions va laisser Solaire écraser ses défenseurs et marquer. Vraiment, je ne vois pas cette équipe-là aller loin. Alors, c'est pourquoi j'espère énormément que le Paris Saint-Germain va faire un meilleur mercato, vraiment va acheter des joueurs intéressants. Maintenant, pourquoi le Paris Saint-Germain ne s'achète peut-être pas des attaquants de haut calibre, on va dire comme Bernardo Silva, Kane et pas mal d'autres. Déjà de 1,
parce que ces joueurs-là ne sont pas forcément intéressés par le Paris Saint-Germain en premier lieu. Ok, ils ont d'autres plans. Le deuxième point, c'est par rapport au mercato. Ok, pourquoi on n'a pas autant de joueurs, on n'arrive pas à s'acheter par exemple Kane ou on n'arrive pas à s'acheter Bernardo Silva parce que financièrement, l'argent il y en a, il faut le dire, l'argent il y en a, c'est plutôt le fair play qui fait défaut. Ok, à quel moment le fair play fait défaut? Parce qu'il y a un joueur comme Mbappé qui pèse énormément. Certes, on s'est débarrassé de Lionel Messi du moins. Lionel Messi est parti, donc ça va permettre de baisser cette masse salariale du Paris Saint-Germain, mais ce n'est toujours pas assez. Il faudrait que Kylian Mbappé puisse soit prolonger son contrat ou soit acheté par un autre club. Les prétendants, ok, si on tient compte des récentes rumeurs, il y a soi-disant pas mal de prétendants. Et parmi ces prétendants, ils ont osé citer le Barça. Ce qui est une insulte vraiment. Sachant nos finances actuelles, c'est vraiment une moquerie pour le Barça. Soi-disant qu'on veut échanger 3 joueurs avec Kylian Mbappé. Déjà de 1. On parle bien d'un gars qui est amoureux du Real de Madrid. L'ennemi juré du Barça. Ok. 2. On parle d'un gars dont le salaire vaut au moins 5 ou 6 joueurs du Barça, de notre équipe. On a quel moyen financier de l'acheter? 3. Un joueur qui doit, qui n'est pas très fort pour le collectif, il faut le dire ainsi, et qui ne joue pas énormément défensivement. Donc, un joueur, on va dire, qui sera pour nous plutôt une charge plutôt qu'une autre chose, parce que nous, on veut que tous nos joueurs puissent être, déjà, c'est une équipe collective, et donc, à la moindre perte de balle, à la moindre action, on défend tous, on attaque tous, on défend tous. Ce qui n'est pas du tout le cas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va s'attendre à ce que l'équipe puisse jouer pour lui, l'équipe puisse presser pour lui et que lui il puisse tuer l'adversaire dans les derniers mètres. Ça ne marche pas avec nous. Chez nous, tout le monde doit se mettre à la tâche. Ok, donc il y a pas mal de raisons pour dire que c'est impossible. Si vous tenez compte des rumeurs disaient qu'on devait échanger Kylian Mbappé avec 3 autres joueurs. Ok, pas n'importe quel joueur. Ils ont pris De Jong, ils ont pris Koundé. Et c'était qui d'autre? Je crois Balde ou je ne sais pas tout qui était le 3e joueur, mais je me dis, mais n'importe quoi. Dans quel monde, dans quelle planète, vraiment le Barcelone va accepter de se séparer de 3 grands joueurs pour Kylian Mbappé? Sachant qu'il pourrait venir que pour une saison. Ça serait de la pure folie. Il faudrait qu'on prenne vraiment le cerveau du président, de Laporta, de Xavi, en fait de toutes ces personnes-là, qu'on le lave, qu'on mette le cerveau d'autres personnes pour que ce deal puisse avoir lieu. Et même Kylian Mbappé lui-même, je pense qu'il n'acceptera jamais parce que c'est le rival du Real de Madrid. Faire une telle chose l'empêchera à vie, je pourrais même dire, de rejoindre le Real de Madrid. Donc, c'est vraiment improbable. Donc, comme vous le savez si bien, le Barcelone a démenti ces choses, a démenti cette rumeur-là parce que c'est plus une moquerie, comme je le disais, c'est plus une moquerie que autre chose. Bon, s'il fallait, admettons un seul moment, ok, admettons que dans le multiverse, il y a un seul univers où le Barça pourrait faire un troc avec le Paris Saint-Germain pour Mbappé. Vous savez ce que je vais les proposer? Ferran Torres, Sergi Roberto et qui encore? Et Dest. Moi, ce sont les joueurs que je vais les proposer en échange de Kylian Mbappé, sinon rien, nada. Maintenant, revenons à l'actualité. Il paraît que Kylian Mbappé a reçu 700 millions, du moins. On a proposé un salaire de 700 millions annuellement et 300 millions pour l'achat. Ce qui est une folie, une pure folie. Donner autant d'argent à un joueur pour une saison, waouh. Bon, je pense que cette rumeur n'est pas vraie, ok. C'est vrai que c'est sorti que soi-disant que c'est une offre orale et non écrite. C'est pourquoi je me dis que c'est pas vrai, ce sont juste des fausses rumeurs, certainement que le Paris Saint-Germain balance pour pousser le Real de Madrid à s'en aller ou pour pouvoir, on va dire, blanchir son image, ok. Donc, offrir autant d'argent à un joueur, c'est non seulement, je dirais, pour une saison, je précise, pour une saison, je pense que c'est pratiquement même absurde parce que, sachant qu'il ne mettra pas du temps et qu'il va forcément s'en aller au bout de la saison, ça sert à quoi vraiment? Bref. Et là, lorsque tu vois ce genre de montant, tu vois ce genre de somme, tu te dis, ouais, les clubs comme le Barça, le Real ou la Juventus, lorsqu'ils veulent la Super League pour lutter par exemple contre ces clubs États, ben, ils n'ont pas tort, ok? Parce que ces clubs États ont tellement du pouvoir que vous ne pouvez vraiment pas rivaliser aujourd'hui. Admettons que le Real était à 100% dans la danse, ok? Le Real mettait une certaine somme. Je prends un exemple, 200 millions. Et que Al Nassr se présente avec 300 millions pour l'achat de Mbappé et 700 millions pour la vente. 700 millions pour le salaire. Vous croyez qu'un seul club pourrait se mesurer vraiment à ce club-là? Non, ça ne marche même pas. Pardon, j'ai parlé de Al Nassr, mais c'est Al Hilal, je crois. Donc, en fait, il n'y a aucune rivalité vraiment. Il n'y a vraiment aucune rivalité. Ce qui montre de quelle manière c'est vraiment déloyal. Bref,
on va pas parler du fair play ou des règles de vente et d'achat aujourd'hui, mais juste montrer de quelle manière ça n'a vraiment aucun sens. Et par rapport aux ambitions de Mbappé qui veut briller en Europe, remporter les titres importants comme le Ballon d'Or, je le vois vraiment mal accepter ce deal-là. Donc, on va balayer le deal, on va carrément balayer ce deal-là. On va passer à autre chose. Par rapport au match du Real, donc pour l'instant, Mbappé et le Paris Saint-Germain, on est encore bloqués parce que le Real de Madrid n'a pas encore fait une offre concrète, ok? Mais je pense qu'ils vont le faire, mais à un très bas prix, certainement moins de 150 millions. Et j'espère que le Paris acceptera si c'est une offre importante, mais rejettera l'offre si jamais c'est plutôt de la plaisanterie ou de la moquerie. Parce que Pérez, c'est un vrai dealer. Il est capable de mettre, je sais pas moi, 80 millions pour prendre Mbappé. Et ça, je pense que c'est plus une insulte qu'autre chose. Il est préférable de préserver Mbappé encore avec le Paris Saint-Germain pour une saison. C'est vrai qu'on va le payer beaucoup plus que cela, mais il pourrait apporter beaucoup plus d'autres choses en termes de vente de maillots, en termes même de performance en Ligue des Champions. Avec un gars comme Enrique, si on associe Mbappé à peut-être un attaquant tueur comme Harry Kane, il pourrait apporter des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, je pense que si le Real présente une offre, on va dire indécente, donc à un bas prix, vraiment un prix tellement ridicule, il serait préférable de le garder. Pas garder Mbappé pour le laisser sur le banc de touche comme le Paris Saint-Germain prétend, parce que ça, je pense que c'est plus une plaisanterie qu'autre chose. C'est vrai qu'ils ont la possibilité de s'acheter pas mal d'autres joueurs, de les mettre là. Certes, le fair play financier les empêche et ils risqueraient d'être sanctionnés. Mais ils ont la possibilité de s'acheter des joueurs et après accepter les sanctions. Il ne faut pas l'oublier également. Donc, ils ont cette possibilité-là, par exemple, de prendre des joueurs intéressants, on va dire, de puissants joueurs, de mettre Mbappé sur le banc. Mais concernant, lorsque tu vois juste le talent de Mbappé, ce qu'il est pour le PSG, tu te dis que forcément, tôt ou tard, on le fera jouer. On ne pourrait pas laisser Mbappé pendant toute une saison sur le banc de touche parce qu'il est, en fait, il est tellement important pour cette équipe-là. Ok, c'est vrai qu'avec Enrique, les choses peuvent changer. Je ne dis pas le contraire, mais je ne pense pas que Enrique va se priver d'un joueur aussi important. Souvenez-vous que Enrique disait que il souhaitait qu'il puisse avoir dans son équipe les meilleurs joueurs. Et comment se priver du meilleur joueur de son équipe? Vraiment, je pense que les menaces de El Khalifi, en fait, ce sont des menaces en l'air, ok? Les menaces de Qatari sont juste des menaces en l'air. Ils vont certainement, par exemple, moins le faire jouer, ça je pense que c'est possible, contre les petites équipes, le priver de temps de jeu, afin qu'il puisse pas. Vous savez que Mbappé est une personne qui aime des statistiques, des performances. Il aime vraiment, comment dirais-je, avoir des lumières sur lui, des caméras sur lui. Ils sont prêts, en fait, à ne pas lui faire jouer des matchs où ils vont facilement marcher sur l'adversaire. Ainsi, lui ne marquera pas de but, il va moins marquer, on va dire, moins marquer la saison que l'année dernière ou celle d'avant, mais le faire jouer par exemple des matchs très importants, ça je pense par contre ils sont capables de le faire. Donc le faire jouer seulement si on a du mal, si l'adversaire est très puissant, ils sont capables de le faire. Toutefois, il faudrait qu'on laisse le contrôle total à Enrique et je pense que Enrique ne s'en privera jamais. Déjà lorsqu'il voit l'attaque, lorsque vous regardez l'attaque d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tellement de failles. Le Paris Saint-Germain est tellement faible offensivement, alors là il n'y a vraiment pas photo. J'espère vraiment qu'il y aura des renforts parce qu'offensivement, c'est du n'importe quoi. Et je vois mal le Real de Madrid terminer toute cette saison sans un neuf. Vraiment. Kylian Mbappé n'est pas un pur neuf, mais c'est toujours mieux que... Je crois que c'est Roselu, non? Je crois que le Real Madrid a acheté Roselu et s'est séparé de... il s'appelle comment? Son nom m'échappe là. Bref, le Real de Madrid, en ce moment, Roselu qui a 30 ans, il s'est séparé de Mariano. Ok, merci. Le Real de Madrid s'est séparé de Mariano pour Roselu. Je ne vois vraiment pas Roselu jouer des matchs importants en Ligue des Champions. Jouer des matchs vraiment pendant 90 minutes en Ligue des Champions. Non, ce n'est pas vraiment... En tout cas, pour le Real de Madrid, je ne pense pas qu'il est à la hauteur de la tâche qu'il a. Comme souvenez-vous que ce même Real de Madrid a galéré face à nous. Ils ont galéré face au Barça pendant tout le championnat. Il a suffi qu'on puisse avoir, on les a battus avec combien de points d'écart même? 15, 13, 12, je ne sais plus trop. Pour vous dire de quelle manière, en fait, sans un pur neuf ou un grand joueur qui pourrait compenser le vide de Benzema, je ne vois vraiment pas perdre cette place-là. Sincèrement, je ne vois vraiment pas perdre la première place du championnat. Et j'espère déjà de base, j'espère qu'on va les écraser. Certes, ils ont des joueurs vraiment puissants, ils ont des joueurs tellement intéressants. Mais dans l'ensemble, je pense que la saison est jouable de notre côté. Ok, nous également, on doit vraiment s'améliorer, surtout en attaque. Moi, ça me fait peur parce que je vois des gars comme... On compte sur qui offensivement? Sincèrement, on compte sur qui? Je ne sais pas. Qui? Dembélé. Dembélé a beau être un bon joueur, mais... Un, il est constamment blessé. Deux...
il a encore du mal à être très dangereux sur les dernières lignes. Pour créer des actions, ok, mais terminer les actions par lui-même, ce n'est pas encore cela. Donc si jamais il a du mal à trouver Lewandowski, la galère. On va compter sur qui? Sur Rafinha. Il a du potentiel, mais je ne pense pas qu'il puisse être ce joueur-là sur qui on pourrait vraiment compter en Ligue des Champions. Sincèrement. En tout cas, j'espère qu'il va s'améliorer, mais ce n'est pas vraiment le joueur qui me rassure en Ligue des Champions. Ferran Torres, non, c'est une blague. Qui d'autre? Ansu Fati. Il lui faudrait encore peut-être même du temps, plus de temps de jeu et de la confiance en soi pour se surpasser. Donc, je ne vois vraiment pas le Barça être à la hauteur, sincèrement, en Ligue des Champions cette saison. On a peut-être acheté un bon joueur comme Gundogan qui peut peut-être marquer de temps en temps, mais pour moi, ce n'est toujours pas suffisant offensivement. Le Barça recherche des purs neufs, ce qui est très bon. Et là, je vois même qu'on a acheté un autre défenseur, ce qui est une très bonne chose en ce moment. Le capitaine des U19 suisses, des moins de U19 suisses, donc ce qui est une très bonne chose, une très bonne pioche. Un bon joueur apparemment. Mais je ne suis toujours pas satisfait parce que je me dis qu'offensivement, on a encore de quoi. On doit vraiment s'améliorer. Avoir Bernardo Silva pourrait être une très bonne pioche pour nous, mais financièrement, c'est de la cata. Donc, c'est vraiment une piste à laisser de côté. Bref. Je n'étais pas censé parler du Barça sur ce point-là, mais bon. Je ne suis toujours pas rassuré pour le Barça. Sincèrement, j'ai encore énormément de craintes. Concernant le Paris Saint-Germain, offensivement aussi, comme je l'ai dit, ce n'est vraiment pas à la hauteur. Alors là, s'il faut le comparer avec le Barça, sachant que Mbappé ne va pas jouer et que Neymar aussi est généralement blessé, offensivement, je préfère encore le Barça. Concernant le Real de Madrid, il faudrait un joueur en attaque vraiment qui va être un tueur. Donc pour ces trois clubs-là, je vais m'arrêter là et peut-être parler juste du Real de Madrid. Et là, on voit de quelle manière Bellingham est fort. Waouh, 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 waouh. Bellingham est fort. L'équipe de Remontada nous a une fois de plus prouvé qu'elle est là. Et c'est plaisant de voir cette équipe-là. En tout cas, c'est plaisant de voir cette équipe-là renverser constamment les adversaires. J'ai beau ne pas être fan du Real de Madrid, mais il faut parfois s'incliner face aux faits, ok? Même lorsqu'ils sont menés, même lorsqu'ils font le tout possible et qu'ils ne parviennent pas. En tout cas, lorsque vous regardez le match, ce n'est que mérité. Le Real Madrid a eu de très bonnes actions. Vraiment, ils avaient la possibilité de tuer le match dès la première période, mais ils n'étaient pas trop chauds dans les dernières lignes. Et donc, le Milan a profité de 12 occasions pour faire la différence. Ensuite, en seconde période, le Real Madrid qui revient plus fort, ok? Mais ce que j'aime surtout avec cette mentalité, c'est vraiment, alors là, vraiment pas perdre espoir. Malgré le score, ils sont là. C'est vrai que ce n'est qu'un match amical, ils pouvaient se détendre, ils pouvaient faire pas mal d'autres choses, mais ils ont toujours cette envie-là de se surpasser, d'aller toujours de l'avant, d'aller faire mal à l'adversaire. Et une fois de plus, une nouvelle remontada, alors que ce sont des matchs amicaux. Ces Madriens sont des fous, ce sont des matchs amicaux, ils ne comprennent pas, ils veulent toujours des remontadas. En tout cas, j'espère que le Milan va davantage s'affermir parce que jouer contre ce Real de cette manière-là, c'est tellement désolant. Vraiment, le Milan a manqué de créativité, ils ont manqué de jeu. Ils ont certes marqué 2 buts. Ok, bon, il y a aussi une erreur du gardien du Real de Madrid. Ce n'était pas pour toi qui était dans les poteaux, ok, c'était le second gardien, j'ai complètement oublié son nom. Ils ont profité on va dire, d'un certain niveau du gardien adverse, mais ce n'est vraiment pas à la hauteur. J'espère que le Milan AC va s'améliorer parce que mener 2-0 face à ce Real de Madrid là, avec ce gardien-là, ils auraient pu faire plus, ils auraient pu vraiment empêcher le Real d'être aussi décisif lors de la seconde période, mais bon, ils n'ont pas tenu le Real de Madrid. Ils ont vraiment fait du mal avec Valverde et... bon, je ne vais pas parler de Vinicius, mais plutôt de... Son nom m'échappe encore. Le milieu du terrain, Bellingham, vraiment c'était puissant parce que Bellingham, vraiment, il était là offensivement, défensivement, il pressait, il attaquait vraiment des lignes. Sincèrement, ce joueur-là est une très très bonne recrue pour le Real de Madrid. Si on a bien encore que le début, j'espère vraiment qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont davantage être performants afin qu'on puisse les casser, que ça les fasse du mal, vraiment. Bref. Je vais te parler longtemps du Real de Madrid. Donc le Real de Madrid qui a une fois de plus fait de très bonnes performances face à cette équipe milanaise. J'espère juste que nous aussi on va rehausser le niveau de nos joueurs et qu'on pourra vraiment être concurrent. On pourra vraiment réaliser une très belle performance tout le long de cette saison, particulièrement en Europe. Je ne m'attends pas à grand chose, ok? Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse remporter la Ligue des Champions, mais j'espère qu'on va quand même avoir un excellent parcours. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo. Désolé encore pour ma rareté sur la plateforme. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et profitez de ces temps. On se dit à bientôt. Au revoir.